Il existe des séparations fracassantes qui ébranlent tout Hollywood et des adieux silencieux, où le silence en dit plus que 1000 mots. On murmure actuellement un adieu silencieux concernant Keith Urban et Nicole Kidman, un couple longtemps considéré comme l'idéal d'un mariage. Pas de déclaration officielle, pas de larmes devant les caméras, mais une série de signaux inhabituels interrogent le public. Keith Urban met-il fin discrètement à une histoire d'amour de plus d'une décennie avec l'actrice australienne? Des regards extasiés sur les tapis rouges aux chansons teintées de mélancolie, en passant par le fait qu'ils apparaissent de moins en moins souvent ensemble. Tous ces détails s'assemblent pour former une image de rupture, et c'est précisément le silence, l'arme la plus subtile de toutes, qui rend cet adieu silencieux encore plus poignant. Pour comprendre pourquoi ce silence suscite aujourd'hui tant de curiosité, il faut se souvenir. L'amour entre Keith et Nicole était autrefois considéré comme un conte de fées moderne, romantique, passionné et si persévérant que le monde croyait qu'il durerait pour toujours. En 2005, Nicole Kidman était déjà une étoile brillante du ciel hollywoodien, une lauréate d'un Oscar avec une brillante carrière cinématographique. Après un mariage mouvementé avec Tom Cruise, elle est apparue avec une apparence gracieuse, mais un soupçon de solitude se lisait encore dans ses yeux. Keith Urban, quant à lui, était à l'époque un chanteur de country en pleine ascension, un homme né en Nouvelle-Zélande avec une aura décontractée, des cheveux ondulants et une guitare qui lui appartenait comme sa propre ombre. Deux personnes issues de mondes apparemment différents se sont rencontrées lors d'un événement en l'honneur des talents australiens à Los Angeles. Un regard fugace. Plus tard, ils l'ont raconté comme le destin. Keith a avoué dans une interview qu'il s'était senti frappé par la foudre lors de sa première conversation avec Nicole et Nicole, d'habitude réservée et difficile à conquérir après son mariage raté, a soudainement ressenti le désir de faire à nouveau confiance à l'amour. Ils ont commencé à se fréquenter discrètement, sans grand tapage, mais aussi sans trop se cacher. Les paparazzi ont rapidement remarqué la proximité croissante entre la star de cinéma et le musicien country. Au lieu de critiques, cette relation a surtout suscité la curiosité et la bienveillance. Une constellation qui semblait à la fois inhabituelle et, d'une manière étrange, parfaite. Un an plus tard, en juin 2006, le monde a assisté au mariage de rêve à Sydney, en Australie, leur patrie commune. La Cardinal Cerretti Memorial Chapel brillait à la lumière des bougies. Nicole est apparue dans une robe blanche comme neige et Keith ne pouvait pas détacher son regard de la mariée. Ce mariage était plus qu'un événement de divertissement. C'était un manifeste du fait que l'amour peut survivre dans l'agitation d'Hollywood. On les appelait le nouveau couple en or, un symbole de romance et de constance. Mais tout grand amour est mis à l'épreuve. Quelques mois seulement après le mariage, Keith Urban a dû affronter une dure lutte contre des problèmes de dépendance, un moment qui peut briser n'importe quel mariage, surtout un mariage aussi jeune. Mais Nicole a décidé de rester. Elle a emmené son mari dans une clinique de désintoxication, a affronté les regards curieux de la presse à scandale, juste pour donner à l'homme qu'elle met une réelle chance de nouveau départ. À ce moment-là, beaucoup ont vu en Nicole non seulement la diva glamour de l'écran, mais aussi une femme prête à faire des sacrifices pour le bonheur de sa famille. Dans les années qui ont suivi, ils n'ont pas seulement tenu bon, ils ont brillé ensemble. Keith a retrouvé progressivement l'équilibre, sa carrière musicale s'est épanouie et Nicole a consolidé son rang dans le cinéma international. Sur les tapis rouges, ils sont apparus main dans la main. Des regards pleins d'admiration que tout le monde remarquait. De telles photos apparaissaient sans cesse avec des légendes telles que « Le véritable amour existe donc » ou le couple hollywoodien qui rend le monde envieux. Lorsque Nicole a reçu l'Oscar,
Keith était assis dans le public avec les yeux humides. Et lorsque Keith sortait un nouvel album, Nicole était la première à le partager et à féliciter son mari. Ils ont construit l'image d'un véritable foyer, pas seulement une mise en scène devant les caméras. Avec leurs 2 petites filles, leur vie semblait complète. Dans des interviews, Nicole parlait souvent de Keith comme de l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré, tandis que Keith appelait Nicole sa plus grande source d'inspiration. C'est pourquoi cet amour était appelé un conte de fées. Dans un monde où les relations se brisent facilement à cause de la gloire, de l'argent et de la pression publique, Keith et Nicole ont fait croire à beaucoup à un simple bonheur. C'est précisément pourquoi les premiers signes de rupture ont été si douloureux. Pas seulement les fans, mais aussi les observateurs. De se tenir la main sur le tapis rouge au regard tendre dans les interviews, en passant par l'accompagnement mutuel constant au rendez-vous. Tout cela est devenu plus rare, et le monde a commencé à se demander si ce conte de fées se terminait par un adieu silencieux. Pour comprendre pourquoi ce silence est si douloureux, il faut dégager la mémoire couche par couche. Ces détails, apparemment insignifiants, qui s'additionnent pour former une image de fissure. Il n'y a pas eu un seul moment, pas de dispute bruyante à la une, mais une série de subtils changements, gestes, paroles de chansons, emploi du temps et les images que le public a vues et sur lesquelles il a commencé à s'interroger. Cela a commencé comme un conte de fées, la première rencontre qui a été racontée comme le destin. Le mariage en 2006 à Sydney comme preuve d'un amour qui défie toutes les tempêtes. On se souvient de la lumière des bougies, de la robe blanche et du regard qui s'accrochait l'un à l'autre dans le cœur. Ce mariage n'était pas un simple rituel. Pour la presse People, c'était le point de départ d'un mariage iconique qui était aimé dans le monde entier. Mais dès les premières années, les épreuves étaient à l'affût. L'affrontement de Keith avec sa dépendance et l'intervention décisive de Nicole, qui l'a remis sur la voie de la guérison, sont devenus un moment déterminant de ce mariage. Ici le dévouement et l'indulgence. Là, le long chemin de la réhabilitation. La façon dont ils ont surmonté cette phase a permis au public de percevoir une relation qui avait été testée et victorieuse. Du moins, en apparence. C'est pourquoi les désaccords ultérieurs ont fait d'autant plus mal. On les avait déjà vus au bord du précipice et ils avaient fait marche arrière ensemble. Si l'on veut enquêter avec les yeux d'un journaliste à scandale, on commence par les choses facilement visibles. Le comportement sur le tapis rouge, le langage corporel devant les caméras et ces petits gestes souvent inconscients qui peuvent en dire long. Une règle tacite est la suivante. Les couples qui sont encore intimement liés montrent dans les photos presque toujours un lien visible. Se tenir la main, se regarder, se toucher spontanément comme réajuster une manche ou un contact à l'épaule. Si ces gestes se font plus rares et que les photos sur papier glacé semblent soudain plus distantes, cela indique aux observateurs un éloignement, et c'est précisément de tels moments que la presse aime utiliser pour poser des questions. Dans le cas de Keith Urban et Nicole Kidman, des yeux attentifs ont remarqué que les apparitions communes sont devenues plus rares et que, sur certaines photos, les deux semblent plutôt être 2 personnes seules dans le même cadre qu'un couple qui raconte encore une histoire avec des regards. Mais ce ne sont pas seulement les photos qui sont passées au crible. La musique de Keith, sa deuxième langue, est également analysée ligne par ligne. Un artiste qui transforme des expériences personnelles en chansons-livres, ainsi presque un journal intime. Des textes pleins de mélancolie, des accords qui s'évanouissent, des références comme des excuses tacites. Les fans et les critiques mettent immédiatement sur la balance les chansons mélancoliques ou les ballades douloureuses. S'agit-il d'une douleur intérieure du monde, ou sont-elles le reflet d'une relation qui s'effrite? Des listes de chansons à l'ambiance de perte sont dressées, et celui qui connaît la vie privée de Keith reconnaît rapidement des parallèles.
Un schéma récurrent se dessine lorsqu'on y regarde de plus près. La distance géographique et professionnelle. Nicole, actrice célébrée avec des plans de tournage à Londres, Los Angeles ou sur des plateaux de cinéma isolés, et Keith, en tournée entre la scène et la famille, mènent souvent des vies séparées. Des absences de plusieurs semaines qui érodent la proximité quotidienne, et la communication se réduit à de courts coups de téléphone ou à des messages nocturnes. Des amis racontent que les couples de longue date inscrivent les rencontres dans leur agenda comme des rendez-vous. Si ce n'est plus une priorité, cela indique un changement intérieur. La presse à scandale aime surtout les détails symboliques. Une alliance qui disparaît soudainement, un changement de texte d'une chanson sur scène, une réponse évasive lors d'une interview. De telles petites choses ont un impact énorme. Si une star est photographiée plusieurs fois sans alliance, la rumeur enfle immédiatement. L'a-t-il enlevé? Vivent-ils encore ensemble? Les titres s'en emparent immédiatement. Et lorsque les utilisateurs des médias sociaux commencent à disséquer chaque photo et chaque vidéo, chaque minuscule détail devient une pièce du puzzle d'un récit plus vaste. Un autre indice est le langage des interviews. Dans les phases heureuses, les réponses sont pleines d'éloges et d'admiration. Des termes comme inspiration ou mon soutien reviennent souvent. Dans les périodes plus froides, les réponses deviennent courtes, où le nom du partenaire n'est même pas mentionné. Pour les journalistes, cette retenue est un autre trou dans la façade qui peut être gonflé pour en faire une histoire. La scène est l'exutoire de Keith, et chaque écart y est interprété. Petite modification de texte, mots hésitants avant le refrain, regard dans le public, des signaux pour les fans. Il pense à quelqu'un en particulier. C'est un message. Récemment, des rapports ont circulé. Keith aurait modifié en direct le texte d'une chanson qui était autrefois considérée comme une déclaration d'amour à Nicole et aurait mentionné quelqu'un d'autre. Immédiatement, une tempête de spéculation, une indication d'un chœur qui a changé de direction ou juste une blague entre musiciens, les journaux à scandale brodent les deux variantes pour en faire un drame. Il est important de noter qu'il existe un grand fossé entre les indices et les preuves. Les photos, les clips ou les analyses de texte sont des observations, pas des jugements. Les conclusions comme une affaire ou des plans de décision sont délicates tant que les personnes concernées se taisent ou que d'autres explications sont possibles. C'est précisément parce que ni Keith ni Nicole ne confirment ni ne démentent que la surface de projection pour la spéculation ne cesse de croître. Le silence peut protéger la vie privée, ou il ne fait qu'attiser le feu de la curiosité. Les médias renforcent cela en ressortant de vieilles photos. Le mariage de rêve, la lutte contre la dépendance, la constance apparente. Les comparaisons entre le passé et le présent amplifient le drame. Comment ont-ils pu glisser du bonheur au froid? Des initiés chuchotent de petits conflits qui se sont accumulés. D'autres évoquent le stress professionnel. Le dénominateur commun de tous les récits, la fatigue plus la distance plus le manque de proximité, est un terreau fertile pour les doutes. À l'ère des médias sociaux, le discours public devient également important. Qui poste quoi? Qui aime? Qui félicite qui pour l'anniversaire? Tout est lu comme un signal crypté. Un post Instagram émotionnel de Nicole, un mot de remerciement cryptique de Keith. Dans les bons moments, ils étaient considérés comme une preuve d'amour. En temps de crise, ils sont interprétés comme forcés. C'est précisément là que réside l'attrait pour la presse à potins. Le lecteur se sent comme un détective amateur. Au final, il reste des vérités que seuls les deux connaissent. L'épuisement de devoir constamment maintenir une image publique, les charges financières, les soucis pour les enfants et la lassitude qui peut s'insinuer insidieusement entre deux adultes. Un adieu silencieux pourrait être la tentative d'épargner la douleur aux enfants, de préserver la dignité ou simplement de sauver la vie privée. Mais pour le public,
le silence signifie souvent qu'il y a quelque chose et qu'un changement discret se transforme en une énigme bruyante, séparation ou seulement une crise. Si l'on regarde tous les détails, du mariage étincelant à la cure de désintoxication, en passant par les regards sur le tapis rouge et les paroles des chansons sur scène, on constate qu'il n'y a pas un seul moment qui met fin à tout, mais un processus. Cet adieu silencieux n'est pas forcément le mot de la fin. Il peut consister en de nombreux petits gestes silencieux, en une distanciation progressive. Et c'est précisément dans cette zone grise que naissent les rumeurs, que la presse trouve sa nourriture, que les fans perdent la foi, tandis que les deux réorganisent peut-être tranquillement leur vie, loin de toute confirmation du monde. Dans le monde du divertissement, où chaque action est exagérée et où chaque minuscule détail fournit matière à faire les gros titres, Keith Urban et Nicole Kidman sont toujours au centre de l'attention. Mais ce qui rend leur histoire particulière, c'est la décision consciente de ne rien dire face à de nombreuses rumeurs. C'est précisément ce silence qui a transformé de fragiles suppositions en une tempête violente, un froncement de sourcils, une absence à un rendez-vous, une phrase dans un texte de chanson. Tout cela est devenu la matière première pour construire d'innombrables scénarios sur une rupture. Et parce que le public était habitué à l'image parfaite du couple, chaque petite fissure est apparue immédiatement comme une preuve d'un adieu silencieux. Les premières rumeurs sont apparues dans les années où Kay était débordé par les tournées, tandis que Nicole travaillait sans relâche sur des plateaux de cinéma à l'étranger. Des emplois du temps opposés ont fait qu'ils se voyaient rarement. Les journaux à scandale ont construit à partir de cela l'hypothèse. Un mariage à distance peut-il survivre? Les articles rappelaient d'autres couples hollywoodiens qui se sont brisés à cause de la distance, d'Angelina Jolie et Brad Pitt à Gwyneth Paltrow et Chris Martin. Comme le public était habitué au scénario loin des yeux, loin du cœur, il était facile de croire que les emplois du temps chargés érodaient secrètement l'amour de Keith et Nicole. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'alliance disparue. Nicole a été aperçue à plusieurs reprises lors d'événements sans alliance. Certains ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une décision stylistique. D'autres y ont vu une déclaration silencieuse. Des dizaines de gros titres sont nés de ce petit détail. Nicole enlève sa bague. L'amour est-il terminé? Ou le couple en or d'Hollywood est-il au bout du rouleau? Certains journaux ont même posé la question de manière dramatique. Est-ce la première fois qu'elle montre publiquement que le mariage a des fissures? Bien que Nicole se soit tue, l'image de sa main vide a été imprimée partout et est devenue le symbole de l'aliénation. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce sont surtout les chuchotements en coulisses qui ont semé le trouble. Certains initiés ont rapporté que Keith et Nicole avaient de nombreux conflits concernant leur carrière. Nicole, ambitieuse dans son art d'actrice, acceptait des rôles qui exigeaient de longs tournages à l'étranger. Kay, en revanche, est restée fidèle à Nashville, avec des tournées à travers les États-Unis. La différence au centre de l'univers, l'un voyant la famille comme une racine, l'autre la carrière comme un centre, était considérée comme le noyau de nombreuses disputes silencieuses. Certains ont même prétendu qu'ils se disputaient souvent pour savoir qui devait faire le plus de sacrifices pour préserver le foyer. Une rumeur particulièrement grave circulait au sujet des prétendues affaires de Keith lors des tournées. Il n'y a jamais eu de preuves, mais quelques photos avec des fans féminines en coulisses ou une vidéo où il riait de manière trop exubérante ont suffi à alimenter les spéculations. Les journaux à scandale ont exploité cela sans pitié. Keith cherche-t-il du réconfort en dehors du mariage? Bien sûr, tout n'était que spéculation, mais le public aime les histoires dramatiques plus que les vérités sèches. Nicole n'a pas été épargnée non plus. Sa familiarité avec certains collègues masculins est devenue un élément déclencheur. Une simple étreinte qui durait trop longtemps ou un compliment exubérant sur le tapis rouge ont immédiatement été étiquetés comme des signes d'une liaison.
Certains articles ont comparé des photos de Nicole, souriant radieusement à côté d'un collègue, à un sourire prétendument forcé aux côtés de Keith et en ont tiré la conclusion. Elle trouve plus de joie auprès des autres. Dans le tourbillon de toutes ces rumeurs, le silence synchrone des deux côtés était particulièrement frappant. Pas de démenti, pas de confirmation. Keith n'a pas écrit de post explicatif. Nicole n'a pas donné de réponse claire dans les interviews. Ce silence a agi comme un feu couvant. Plus il restait caché, plus il brûlait violemment dans l'imagination du public. Car si rien n'était, pourquoi ne pas le nier? S'ils sont heureux, pourquoi ne pas en parler? Cette logique simple était ce à quoi on s'accrochait, et c'est ainsi que le silence est devenu la preuve la plus percutante. Un autre aspect qui a dramatisé les doutes a été les manquements publics. Il est arrivé que Nicole apparaisse à un événement important, alors que Keith était absent sans raison apparente. Inversement, il y a eu un concert spécial auquel Nicole n'est pas apparue pour soutenir son mari comme d'habitude. La presse a gonflé ses absences en une guerre froide ou en des séparations silencieuses. Même s'il s'agissait simplement de conflits d'emploi du temps, ces vides ont été perçus par le public comme des omissions suspectes. S'y sont ajoutés des moments prétendument inhabituels qui ont été filmés. Une fois, lorsqu'une journaliste a demandé le secret d'un mariage heureux, Nicole a simplement souri légèrement et s'est tue pendant quelques secondes avant de donner une réponse générale. Cette pause, qui n'avait pas besoin de signifier quoi que ce soit, a eu l'air d'une lacune lourde de sens à la télévision. Aussitôt, la presse a titré « Nicole hésite, ne croit plus au mariage ». Sur les réseaux sociaux, les fans sont allés encore plus loin. Ils ont comparé des photos des années passées, analysé les expressions faciales, ont même compté les distances entre les deux sur les images. Certains ont estimé que le sourire de Nicole n'atteignait plus ses yeux, tandis que Keith détournait plus souvent le regard. De telles observations subjectives se sont répandues de manière virale et ont renforcé la théorie de la fissure. Il était également remarquable que les rumeurs ne circulaient pas seulement en ligne, mais aussi dans les talk-shows et les commentaires. Certains animateurs posaient habilement des questions sur les secrets du mariage. Au lieu de réponses amoureuses comme auparavant, Keith ou Nicole donnaient des phrases courtes et vagues. Ce manque de chaleur a convaincu beaucoup que quelque chose n'allait pas. C'est ainsi que les rumeurs se sont accumulées comme une boule de neige qui est devenue une boule immense. Chaque jour, l'histoire du mariage à distance, des liaisons secrètes jusqu'à l'imminence de la séparation, s'amplifiait. Tout était basé sur des fragments. Mais par la répétition et l'exagération, elle est devenue une vérité ancrée aux yeux du public. Ironiquement, Keith et Nicole ont été victimes de l'imagination collective précisément à cause de leur silence. Le silence pourrait protéger la vie privée, mais dans le monde du spectacle, il se traduit par « qui se tait a quelque chose à cacher ». Et c'est précisément ce silence qui a fait croire à beaucoup qu'un adieu silencieux avait effectivement eu lieu. Seulement tacite. Au final, la grande question restait sans réponse. Quelle est la vérité? Peut-être que tout n'est qu'une exagération de la presse, une chaîne de suppositions sans fondement. Mais peut-être que le silence est leur façon de se retirer lentement. Sans bruit, sans drame, juste un retrait silencieux. Et dans un monde rempli de séparations bruyantes, un adieu silencieux semble d'autant plus fantomatique qu'il laisse tant de lacunes que chacun peut combler lui-même. Une séparation publique provoque généralement un bref éclat qui s'estompe lentement dans la mémoire. Mais l'adieu silencieux entre Keith Urban et Nicole Kidman laisse un héritage différent. Pas un éclat, mais une réplique qui se propage à travers la carrière, la vie privée et l'imagination de millions de personnes. La première chose à mentionner est leur image auprès du public. Pendant de nombreuses années, Keith et Nicole n'ont pas seulement été un couple en vue, ils ont été un symbole, une actrice qui a trouvé la paix après un échec,
une star de la country qui a surmonté la dépendance grâce à l'amour. C'était le conte de fées moderne auquel les gens croyaient. C'est précisément pourquoi un adieu silencieux ne détruit pas seulement une relation, mais aussi une croyance collective. De nombreux fans ont exprimé sur les réseaux sociaux qu'ils se sentent trahis, car alors que Hollywood est inondé de divorces bruyants, Keith et Nicole étaient autrefois considérés comme un rare exemple de bonheur durable. Lorsque ce couple a également semblé s'effriter, la croyance en l'amour hollywoodien a été presque anéantie. C'est le triste héritage d'un adieu silencieux. Il ne détruit pas seulement une famille, mais enlève à des millions de personnes un symbole pour rêver. Pour Keith, l'impact le plus clair réside dans sa carrière musicale. On a commencé à lire ses chansons comme des aveux cachés. Une ballade triste n'était plus seulement de l'art, mais était interprétée comme la confession d'un mari brisé. Cela avait des avantages et des inconvénients. La curiosité du public a permis de mieux vendre les albums, mais en même temps, sa musique a été réduite au point de vue d'un scandale. Chaque fois que Keith chantait, les auditeurs se demandaient s'il chantait pour Nicole ou pour quelqu'un d'autre. Pour Nicole, en revanche, la conséquence s'est manifestée dans l'image publique et dans sa carrière d'actrice. Une actrice à Hollywood devait constamment faire face à une double pression. À la fois maintenir sa carrière au plus haut niveau et prouver une vie de famille heureuse. Aux yeux des spectateurs, un contraste dramatique est apparu entre une Nicole glamour à l'écran et une Nicole solitaire dans sa vie privée. De nombreux critiques ont estimé que cela avait involontairement façonné ses rôles. Les personnages pleins de douleur ont semblé encore plus poignants. Le public a commencé à lire sa vie privée dans ses rôles. Lorsque Nicole pleurait à l'écran, beaucoup chuchotaient « Elle pleure pour elle-même ». Le silence était à nouveau une arme à double tranchant. L'absence de commentaires a permis de préserver une partie de la vie privée et de ne pas se ridiculiser devant les caméras. Mais en même temps, c'est précisément ce silence qui a transformé chaque rumeur en un « pourrait être vrai ». L'absence de contradiction signifiait que le public écrivait lui-même le scénario. Ainsi, l'adieu silencieux a eu, jour après jour, une nouvelle version diffusée des journaux aux talk-shows, des réseaux sociaux aux conversations quotidiennes. Son héritage est l'incertitude. Personne ne connaît la vérité, mais chacun est convaincu de la connaître. Non seulement la carrière, mais aussi la vie privée a été massivement influencée. Pour les deux filles, le silence pourrait être un moyen pour les parents de les protéger de la curiosité du public. Mais les enfants ont de l'instinct. Ils sentent la distance, sentent la tristesse silencieuse entre les adultes. Et si un adieu silencieux persiste, sans jamais être prononcé, cela peut semer le chaos dans la conscience des enfants. Les parents s'aiment-ils encore? Cette famille est-elle encore au complet? C'est précisément cette incertitude qui est l'héritage le plus difficile à effacer. Dans le public, une autre conséquence est apparue, l'obsession des minuscules indices. Une fois que l'adieu silencieux est devenu un sujet, les fans et les médias se sont transformés en détectives amateurs. Ils ont fouillé chaque image, analysé les expressions faciales, les mains, les sourires, une alliance disparue, un regard détourné, un mot hésitant. Tout a été interprété comme une preuve dans un procès. Et l'héritage de l'adieu silencieux est précisément cette culture de l'interprétation, dans laquelle le public croit avoir le droit de déduire l'amour d'autres personnes à partir des plus petits détails. On peut dire que l'adieu silencieux est devenu un nouveau symbole dans les médias du divertissement. Si auparavant, les séparations fracassantes comme celles de Johnny Depp et Amber Heard ou de Brad Pitt et Angelina Jolie faisaient les gros titres, Keith et Nicole représentent le cas contraire, silencieux mais persistant. Le monde des médias a ainsi reçu un nouveau modèle de scénario. Il n'y a pas besoin d'un coup d'éclat. Un silence persistant suffit à remplir des centaines d'articles. Pour Keith et Nicole,
l'héritage de l'adieu silencieux pourrait être un changement durable dans la façon dont le public les perçoit. Qu'ils se séparent officiellement ou non, ils resteront toujours liés à l'image du couple autrefois parfait qui s'est brisé en silence. Cela assombrit involontairement leurs réalisations artistiques. Une chanson de Kiss, un film de Nicole. Au lieu d'une appréciation pure, ils seront toujours considérés à travers la lentille du scandale. Mais peut-être que le plus grand héritage réside dans les sentiments collectifs qu'il a suscités, car l'adieu silencieux n'est pas seulement l'histoire d'un couple de célébrités. Il touche à la peur commune des gens, la peur du silence dans l'amour. Quiconque a déjà vécu une relation qui se brise connaît ce sentiment. Quand il n'y a plus de disputes, plus de reproches, seulement une distance silencieuse. Ce n'est pas la paix, mais un retrait. Et c'est précisément pourquoi le public se sent connecté et se reflète dans l'histoire de Kiss et Nicole. Dans la culture pop, l'adieu silencieux pourrait même devenir un nouveau terme. Pour ces séparations sans mots, où l'amour ne meurt pas par des cris, mais par le silence, Kiss et Nicole ont, qu'ils le veuillent ou non, donné un signal. Ils ont fait du silence un symbole. Cet héritage est-il juste ? Probablement pas, car derrière les gros titres à sensation, ce sont toujours deux personnes avec une douleur privée. Mais dès que l'on est une personnalité en vue, le privé devient public, et c'est précisément la curiosité infinie du public qui a transformé l'adieu silencieux en une tragédie collective. Au final, il reste la permanence de l'image. Un jour, Kiss et Nicole pourraient parler clairement et révéler leur véritable statut. Mais le public les verra toujours à travers la lentille du couple de rêve brisé en silence. De même que l'on se souvient éternellement de Brad et Angelina, comme de Brangelina, ou de Johnny Depp et Amber Heard, comme du couple du procès. De même, l'adieu silencieux restera comme une ombre attachée à Kiss et Nicole pour le reste de leur carrière. C'est la tragédie des célébrités. Elles ne vivent pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi dans l'imagination du public. Et si cette imagination a décidé de transformer le silence en une séparation, alors cet héritage subsiste, quelle que soit la vérité. Le sourire pensif de George révélait déjà une maturité au-delà de son âge. Charlotte se déplaçait avec un mélange de détermination et de grâce, tandis que le petit Louis semblait plein d'insouciance et si innocent qu'il ne se doutait même pas que même ses rires étaient capturés par des centaines de caméras. Pourtant, au milieu de toute cette observation incessante, Kate et William luttent avec détermination pour offrir à leurs enfants une enfance aussi normale que possible. Pour eux, le but n'a jamais été d'élever des symboles de la monarchie, mais d'éduquer des âmes qui connaissent que la compassion, qui peuvent aimer et qui comprennent la valeur de l'ordinaire. L'ouverture émotionnelle est devenue le noyau de leur maison. Des conversations sur l'humeur et la santé mentale avaient souvent lieu directement à table, semant dès le début les graines de la conscience et de l'empathie. Les leçons sur la bonté et le service à l'esprit ne provenaient pas de rituels, mais des propres souvenirs de William. Il se souvient de son enfance, lorsque la princesse Diana s'agenouillait à sa hauteur, l'emmenait dans des maisons de sagesse au lieu de fêtes fastueuses, lui transmettant ainsi le sentiment d'une véritable attention, même dans la lumière éclatante de la monarchie. Aujourd'hui, William répète exactement cela, reflétant la chaleur que sa mère lui a autrefois offerte, afin que ses enfants reconnaissent que la compassion et la digne discrétion sont les valeurs les plus constantes qu'un être humain puisse laisser derrière lui. Entre l'éclat de la vie royale et la pression invisible, William et Kate ont parfois ouvert au monde de petites fenêtres sur une précieuse normalité. Une journée de bénévolat où Louis jouait en riant dans la boue. Un match de cricket où George a brièvement oublié le fardeau de l'avenir et s'est abandonné à l'instant présent sans souci, et ensuite la photo prise par Kate elle-même sur la plage. Celle-ci est devenue un symbole familial parfait, une rare coupure entre l'innocence enfantine et la lourdeur invisible des attentes. Pourtant,
aucune de ces scènes n'échappe à l'observation. Chaque ride, chaque sourire, même un pas maladroit, peut faire les gros titres. Derrière les murs apparemment solides du palais, William et Kate doivent tracer des frontières invisibles pour protéger la précieuse enfance de leurs enfants. Mais ce mur de protection a été mis à l'épreuve la plus difficile lorsque la maladie a soudainement fait irruption. La femme admirée par tout un pays pour sa force, le cœur de la famille, s'est soudainement retrouvée face à une lutte pour la vie et la mort. Cette vérité a révélé les dangers cachés du rôle parental lorsque chaque détermination et chaque sacrifice sont mis à l'épreuve à l'extrême. William et Kate n'étaient désormais plus seulement le duc et la duchesse de Galles, mais des parents qui devaient apprendre à protéger leurs enfants dans la tempête comme jamais auparavant. En mars 2024, la nation a été ébranlée. Kate Middleton, la duchesse inébranlable, a révélé qu'elle luttait contre le cancer. En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres et à l'époque, on pensait qu'il n'y avait pas de cancer. Ces mots tremblants, qu'elle a prononcés elle-même, ont déchiré en deux le brouillard d'innombrables rumeurs et ont libéré le public de mois de chuchotements. Dans les semaines qui ont précédé, Kate avait disparu de la vue du monde. Son absence inhabituelle a jeté une longue ombre sur les événements royaux et a alimenté des rumeurs allant de crise conjugale à un mystérieux retrait de la vie de cour. La réalité était plus cruelle que toute supposition. Derrière les magnifiques vêtements, elle menait une lutte silencieuse, douloureuse et profondément solitaire. Dans le même temps, William portait un double fardeau. Son père, le roi Charles II, luttait contre son propre cancer silencieux. Devant le public, William gardait le sourire calme et les gestes mesurés. Mais en coulisses, il était à la fois le bouclier et l'épaule porteuse de la famille. En ces jours-là, les étages des hôpitaux, les balcons du palais et la maison privée sont devenus tour à tour les refuges de William. Les trois enfants, même s'ils ne pouvaient pas exprimer leurs inquiétudes avec des mots, ressentaient clairement la pression. George, les yeux grands ouverts, observait tout avec une maturité qui dépassait son âge. Charlotte, en revanche, a fait face à la situation avec un sourire courageux, comme si elle voulait réconforter ses parents. Et le petit Louis est resté sans méfiance et sans préoccupation, sans se rendre compte que c'est précisément son rire qui est devenu l'encre spirituelle de la famille. Dans les nuits silencieuses, lorsque les enfants dormaient depuis longtemps, William se retrouvait seul face à ses peurs inexprimables. Mais dans cette obscurité, il se chuchotait « Oui, tu as réussi. Oui, tu es formidable. » Comme un encouragement pour lui-même et pour les petits anges qui grandissaient sous ce toit difficile. Puis quelque chose de merveilleux s'est produit. De toutes les parties du pays, la sympathie a afflué. Des lettres se sont empilées devant les portes du palais. Des prières ont retenti dans les cathédrales. Des messages d'amour ont orné les vitrines et les rebords des fenêtres comme des pièces de mosaïque qui reliaient les cœurs de millions de personnes. Pour William, chaque billet manuscrit, chaque lettre était un fil d'espoir, une consolation que sa famille n'était pas seule. Pour Kate, cela signifiait savoir, dans ses jours les plus faibles, que des millions de cœurs battaient à l'unisson. Un soutien profond, un rappel que l'amour et l'empathie du public sont une force silencieuse sans pareille. Et puis, alors que beaucoup s'inquiétaient et priaient encore, la duchesse Kate est soudainement apparue lors d'une parade. Sans bruit, sans faste, simplement, mais fermement. Ce moment précis a dépassé toutes les attentes. Ce n'était pas seulement une apparition publique, mais un manifeste silencieux de force, de fermeté et surtout de l'amour inébranlable d'une mère, d'une épouse, d'une duchesse de son temps. Ce n'était pas seulement un court moment sous les feux de la rampe,
mais une déclaration puissante que même si la maladie met à l'épreuve chaque respiration, une force silencieuse réside dans cette fragilité. Cet instant reflétait les deux facettes, la faiblesse profondément humaine et le courage qui fait voler en éclats chaque modèle. Il a montré au monde l'image d'une femme qui refuse de laisser la peur déterminer son chemin et d'une famille qui a décidé d'affronter les ténèbres côte à côte. Une victoire, non pas bruyante, mais résonnante, dans le calme et la constance. Alors que le soleil d'été brillait sur les rues de Londres, au moment du retour de Kate Middleton, le temps a semblé s'arrêter. Au cours des longs mois de son absence de la vie royale avait laissé un vide difficile à décrire. Un silence qui a été rempli de chuchotements de rumeurs et d'une agitation latente. Toute la Grande-Bretagne s'était demandé, reverrait-on un jour son sourire en public? Oui,